Quand on parle de qualité des données, on se perd souvent dans un jargon un peu complexe. On entend parler d'exactitude, de complétude, de cohérence, et puis au milieu de tout ça, il y a ce terme un peu mystérieux, les concepts de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, quel est le rapport entre tout ça? C'est ce qu'on va démêler ensemble aujourd'hui. On va commencer par la question que beaucoup se posent, et c'est tout à fait normal. On a déjà des outils, des mots comme exactitude ou complétude pour mesurer la qualité des données. Alors franchement, pourquoi est-ce qu'on viendrait rajouter cette histoire de concept? Ça a l'air de compliquer les choses pour rien, n'est-ce pas? Pour bien comprendre d'où vient cette impression, faisons une petite analogie. Mesurer un rectangle, c'est facile. On a deux dimensions, deux outils de mesure très clairs, la longueur et la largeur. Point. Pour les données, c'est un peu le même principe. L'exactitude, la complétude, ce sont nos dimensions, nos outils de mesure. Le problème, c'est que si on ne sait pas sur quoi exactement appliquer ces outils, on se retrouve dans le flou. C'est un peu comme avoir une règle, mais ne pas savoir si on doit mesurer le côté, la diagonale ou la surface. C'est là que ça coince. Eh bien, la solution, le fameux chaînon manquant, ce sont précisément ces concepts. En fait, ils ne compliquent rien du tout. Au contraire, ils clarifient. Pour bien évaluer la qualité, il faut d'abord arrêter de voir un tableau de données comme un seul gros bloc. Il faut le décomposer, comprendre de quoi il est vraiment fait. Et pour ça, rien de mieux qu'un exemple concret. Voilà un tableau tout simple, du genre qu'on voit partout en entreprise, avec des infos sur des employés. On a des identifiants, des noms, des départements, bref, un tableau de données classique. C'est notre base de travail. Ok, maintenant, regardons ce tableau d'un peu plus près. On va le casser en ces briques élémentaires pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces lignes et ces colonnes. Le premier concept, c'est l'enregistrement. C'est très simple, c'est une ligne. La ligne d'Amina Diallo, par exemple, c'est son enregistrement. Elle regroupe toutes les informations qui la concernent. C'est la représentation numérique d'un objet du monde réel, ici, une personne. Le deuxième concept, c'est l'attribut. Et ça, c'est une colonne. Département, date, embauche, voilà des attributs. Un attribut, c'est une caractéristique, une question qu'on se pose sur chaque enregistrement. Pour Amina, quel est son département? Pour Ben, quelle est sa date d'embauche? Et enfin, le troisième concept, le plus petit, le plus granulaire, la valeur de données. C'est tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur d'une cellule. Amina Diallo, commercial, 2022-01-15. C'est l'information brute, la réponse concrète à la question de l'attribut pour un enregistrement spécifique. Bon, et alors, en quoi ça nous aide de savoir tout ça? C'est ici que tout prend son sens. On a nos dimensions de qualité, nos outils de mesure, comme la complétude, et maintenant on a nos objets à mesurer bien définis, les enregistrements, les attributs et les valeurs. Quand on combine les deux, le brouillard se dissipe et on obtient enfin une mesure qui veut dire quelque chose. Pour que ce soit limpide, on va se concentrer sur une seule de ces dimensions, une des plus connues, la complétude. On veut savoir si nos données sont complètes. Et voilà la question piège. Dire « mes données sont quand complètes » en soi, c'est beaucoup trop vague. Incomplète. Comment? De quoi parle-t-on? C'est en appliquant cette question à nos trois concepts qu'on va obtenir des réponses ultra précises et surtout des pistes d'action. Premier niveau, la complétude des attributs. Là, on se demande, est-ce qu'il manque une colonne entière? Par exemple, si on a besoin de ce fichier pour faire les fiches de paie, mais que la colonne salaire n'existe tout simplement pas, eh bien, on a un problème de complétude des attributs. Impossible d'avancer. Deuxième niveau, la complétude des enregistrements. Ici, la question change. Est-ce qu'il manque des lignes? Imaginons qu'on sait que le département commercial compte 10 personnes, mais que notre tableau n'en liste que 9. Il y a un problème de complétude des enregistrements. Un employé entier est passé à la trappe. Et enfin, le troisième niveau, peut-être le plus courant, la complétude des valeurs. C'est tout simplement une cellule vide. Rappelez-vous dans notre tableau, Ben Keita. Sa ligne existe, la colonne date _ embauche aussi, mais la case est vide. Ça, c'est un problème de complétude des valeurs. C'est très ciblé, on sait exactement où elle manque. On en arrive donc au bilan. Pourquoi est-ce que cette distinction est si fondamentale? Parce qu'elle change complètement notre façon d'aborder la qualité des données. On passe de quelque chose de vague, d'un sentiment, à un diagnostic quasi chirurgical. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Les concepts de données ne sont pas là pour rendre les choses plus compliquées, bien au contraire. Ce sont eux qui nous donnent l'outil indispensable pour être enfin précis. Et regardez l'impact concret de cette précision. On ne dit plus « les données sont mauvaises », ce qui est flou et ne mène à rien. On dit « on a un problème de complétude des valeurs dans l'attribut date _ embauche ». Et là, l'action à mener devient évidente. Il faut aller chercher les dates d'embauche manquantes.
Le résultat, c'est une analyse qui devient enfin fiable. Et c'est ça le véritable enjeu. Cette précision, ce n'est pas juste pour la beauté du geste, c'est le socle sur lequel on peut bâtir des analyses solides et au final, prendre des décisions en toute confiance, basées sur des faits et non sur des approximations. Alors voilà, la prochaine fois qu'un tableur s'ouvrira, l'invitation est lancée. Est-ce qu'on y verra juste un tableau, une grille de chiffres et de mots, ou bien les concepts qui se cachent derrière, les enregistrements, les attributs, les valeurs, et qui lui donnent finalement tout son sens? Faites l'exercice, vous verrez, ça change tout. Merci et à très bientôt.